Et bonjour à tous, c'est Wolfield. On se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ, donc je remercie tous ceux qui ont bien voulu participer. Alors bon, je tourne ça avec une perche parce que j'ai essayé avec le trépied, mais bon, j'ai la lumière du plafond qui me casse les noix. J'ai refait la déco de la salle de jeu, mais je vais vous montrer ça après. Bref, on va essayer de tourner au mieux, on va voir comment ça se passe, hein. Alors, d'abord, je vais répondre à la question de Pokémon. Alors oui, j'ai l'anti-sèche, voilà, hein. Sinon je vais pas m'en sortir. Il me demande quelle est la carte préférée dans ma collection. Pokémon, honnêtement, c'est difficile parce que je fais pas de la collection Pokémon depuis très longtemps. Il y a beaucoup qui me... Excusez-moi, hein, j'ai pas l'habitude. Il y a beaucoup de cartes qui me plaisent, notamment les Trainer Gallery, etc. Mais je pense que la carte que je préfère pour le moment, c'est celle-ci. Alors, donne-moi 2 petites secondes, je me surpose, je te montre ça. Voilà. C'est celle-ci, voilà. C'est mon Celebi alternatif qui a un problème de focus. Merci, voilà. C'est celle-ci ma carte préférée pour l'instant. Cette carte est magnifique. Mais bon, voilà, encore une fois, j'ai pas obtenu énormément de cartes. Et à part les Trainer Gallery, mes cartes préférées, ce sont toutes les cartes qui touchent à Evoli et toutes ses évolutions. Voilà, donc bon, écoute, je pose ça là. Hop, voilà. Comme ça qu'on fait. Ouais, vous voyez que le mec qui débute, il a pas l'habitude, etc. C'est la galère. Mon anti-sèche. J'ai perdu mon anti-sèche. Ah voilà mon anti-sèche. Pokémon qui me demande si quel est mon manga préféré. C'est une bonne question. Alors en plus manga pas anime. Parce que bon des mangas, j'en ai un peu partout les amis. Voilà, j'en ai là, j'en ai là-bas, j'en ai là-bas et j'en ai dans d'autres salles. Donc mon manga préféré, on va exclure les mangas évidents, les Naruto, les Bleach, les Dragon Ball, etc., etc., pour aller chercher un peu quelque chose de particulier. Voilà, j'adore City Hunter, hein, voilà. Derrière, j'ai même les City Hunter, bon, faut que je pousse ma dent de Smilodon, etc., voilà. J'ai aussi les éditions J'ai lu, voilà. Donc ça fait partie de mes mangas préférés. Sinon, j'adore. Bon, Slayers, il est pourri. Hein. Voilà, j'aime beaucoup Konosuba, qui est récent, voilà, que je me régale. Bon, Mew Mew Power, c'est plus parce qu'ils ils ont fait une nouvelle série et ça me rappelle mon enfance. Et derrière, j'ai. Voilà, Amélia. J'ai Skip Beat, que j'aime beaucoup, voilà, qui est un shoujo. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Voilà, parce que des choses vont changer sur la chaîne, etc. Enfin bon, je vais vous parler de ça à la fin de la vidéo. Voilà, alors ça, voilà. S'il y a un manga que je préfère dans ma collection actuellement, que j'adore lire, relire, etc., c'est ça. Voilà. X de Clamp. Voilà. X99. Masterclass. Voilà. Voilà. Franchement, ça je kiffe. Alors bon, je sais, ça doit vous paraître bizarre tout ça. Mais sinon, mon manga de cœur, vraiment, c'est ça. Voilà. Gum. J'adore le cyberpunk. On en reparlera aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai un playthrough cyberpunk, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Gum, c'est la vie. Alors, je les ai là. Bien entendu, j'ai tous les autres, les Last Order, les Chroniques de Mars, etc. Côté des Clémors, etc. Parce que j'ai pas trop de pièces, hein, comme vous voyez. Voilà, c'est pas ce qui manque. Gum, excusez-moi, voilà, je vous dis, j'ai pas l'habitude. Gum, voilà, Gum, c'est le top. Franchement, si vous devez lire qu'un seul manga style cyberpunk dans votre vie, la fenêtre qui m'embête, lisez Gum. Voilà. Sinon, derrière moi, vous avez Nana, excellent. Il y a. Je connais pas par cœur, attendez. Voilà, il y a les Ranma et demi que je vous conseille. J'ai Cell World, j'ai Tales of Berseria, Max et compagnie là-haut, excellent aussi. La première série Yu-Gi-Oh! Excellent. Mon chacha qui est là, qui m'espionne, excellent aussi. Et pas mal d'autres en fait. C'est très dur de trouver vraiment cœur, mais honnêtement, pour moi, c'est Gum. Voilà, un incontournable, c'est Gum. Il y a beaucoup d'autres incontournables, il y a Yu Yu Hakusho, que j'ai un manga aussi, mais on en parlera une autre fois aussi. Voilà. Mon anti-sèche, elle est où? Voilà. Alors, question de Eric Anglade.
Une petite question. En fin de vidéo, il y a une photo avec des livres, ce qui détaille avec le reste. De quoi s'agit-il? Ce n'est pas indiscret. Bah écoute, c'est pas du tout indiscret, hein. C'est tout simplement mes livres. Voilà. Oui, moi j'ai pas attendu d'être youtubeur célèbre pour faire des livres où vous êtes le héros, ou des livres où il faut déchirer les pages, tout ça. Moi, mon péché mignon, c'est la science-fiction. Donc j'écris des romans de science-fiction, du moins j'essaye. Et je m'auto-édite. À ce jour, je me suis auto-édité les 2 premiers livres de ma saga principale. Voilà, Universe Freak. Il y a d'autres livres qui vont arriver. Et mon premier livre, et c'est Polar Cyberpunk. Je suis plutôt satisfait. C'est ce que je voulais montrer. Hop là. Oui, j'ai quand même préparé un peu les choses. Alors ça, c'est mon livre. Voilà, Polar Cyberpunk. Voilà. Bon, il reste quelques coquilles dedans, mais bon, bah, je suis pas écrivain professionnel ni rien. Voilà. Hein. Et ma saga principale, c'est ça. C'est Universe Freak. Donc ça, il y a le volume 1. Et il y a le volume 2. Le volume 3 est en préparation. Voilà, il est en prépublication. J'ai fini d'écrire le volume 4. Il faut tout corriger et tout. C'est un travail de titan. Hein. Ben, j'ai déjà le volume 5 en écriture d'Universe Freak. Voilà. Le volume 6, j'ai déjà écrit tout le synopsis. J'ai un livre sur les zombies aussi. Voilà, j'ai fait une petite histoire sur les zombies, surfant un peu sur la fin de Walking Dead. Je me dis, tiens, c'est peut-être le moment de faire du vrai zombie, parce que la fin de Walking Dead, bah, laissez tomber. J'ai une fanfiction sur Slayers, voilà, le manga Slayers. Et enfin bref, j'ai beaucoup de projets. Grosso modo, j'ai 7 ou 8 livres en préparation actuellement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, une question de Titouane Andy. Bonjour, mon fils aimerait savoir quel est votre jeu Switch préféré. Bonne question. Bah écoutez, on va exclure les licences phares. Hein, voilà, donc on va exclure les Final Fantasy, les Zelda, les Mario, etc. etc. Actuellement, mon jeu préféré sur Switch, il faut que je les retrouve parce que c'est le bordel, parce que j'ai tout rangé tout à l'heure. Voilà, comme ça vous me voyez bien galérer. Ils sont où? Ils sont passés où? C'est pas ça, c'est pas ça. Ils sont où? Ouais. C'est pas ceux-là. Ah voilà, ils sont là. Voilà, alors. Mon jeu préféré sur Switch, en dehors des grosses licences, parce que c'est bon, naturellement je vous aurais répondu Zelda Breath of the Wild, etc. etc. mais autant y chercher quelque chose de mieux, de plus original, disons. Ce que je préfère, moi, c'est ça, alors. Ni no Kuni. Voilà. La vengeance de la sorcière céleste et sa suite, Ni no Kuni 2. Voilà. L'avènement d'un nouveau royaume. Pourquoi? Ce sont des RPG fantastiques que je vous conseille de faire. C'est surtout la patte graphique des studios Ghibli. Vous savez que j'adore les animes, vous savez que j'adore ce qui est Ghibli, ou du moins vous n'avez pas tardé à le savoir parce que je suis en train de faire des vidéos hors série où je vais vous présenter un peu quelques mangas, quelques animes que je vous conseille de voir, voilà, dans ma collection, donc ça sera en 3 parties. Ça, pour moi, ça fait partie des meilleurs RPG sortis sur Switch. Alors bien entendu, il y a le Super Octopath Traveler, etc. etc. Mais voilà, ça c'est incontournable sur Switch. Faites Ni no Kuni 1 et 2. Franchement, foncez. C'est dommage de passer à côté. Autre question, toujours de Titouan Anguille. Depuis quand collectionner les Pokémon? Alors, depuis quand je collectionne Pokémon? En réalité, pas depuis si longtemps que ça, parce que j'ai commencé ma collection de cartes Pokémon en débutant ma chaîne. Donc la première vidéo date du mois de mai, et bon, au début je faisais une vidéo par-ci, une vidéo par-là, et j'essayais d'être plus conséquent pour vous. Hein. Du coup, ma collection Pokémon, ça se résume à ces petits classeurs-là. Voilà, derrière il y a un classeur de cartes promo et tout, j'ai la guitare dans le milieu. Hein. Voilà, dans la boîte rouge il y a quelques cartes PCA, mais ce sera pour une autre vidéo. Voilà, j'ai ça. Ils sont pas tous pleins, voilà, hein, en Pokémon. Et pour les jeux, j'ai grandi avec Pokémon, moi, hein, donc forcément, je kiffe. J'ai eu la malchance, on m'a volé
l'intégralité de mes jeux Pokémon d'enfance, le rouge, le jaune, le bleu, je les avais tous en boîte et tout. On m'a tout piqué. Et du coup, aujourd'hui, ma collection Pokémon, là, avec ce que j'ai acheté, ce que je rentre, c'est ça. Voilà. Alors, dans les boîtes là, où il y a le petit Pichou, ce sont des badges Pokémon. Voilà, je vous montrerai ça une autre fois. La version rouge et bleue, c'est tout ce qui me reste de mon enfance. Donc voilà, ils sont en loose, mais j'ai plus le reste. Le Pokémon Stadium O, c'est un ami à moi qui me l'a offert. Les jeux DS, ben, c'est ce que j'ai pu m'acheter avec mon maigre salaire voilà, au fur et à mesure. Et ainsi de suite. Donc voilà, donc oui, je me suis rentré à Petit Soleil, le petit plaisir quand même, hein, voilà. Je suis pas à plaindre, hein, voilà, hein, franchement, voilà. J'ai bien entendu les versions Jap, voilà, là-bas derrière. Voilà, là il y a la cristal, la argentée et la gold, hein, bien entendu. Voilà, donc aujourd'hui, ma collection Pokémon, c'est ça. C'est pas énorme, mais ça me fait extrêmement plaisir de posséder ça actuellement. Sachant que là, début décembre, je vais monter à Paris et je vais me racheter des vieux jeux Pokémon. Donc je vais essayer de me rentrer en priorité. J'aimerais bien me rentrer la version jaune que j'avais. Bien entendu, la rouge et la bleue, j'aimerais bien, mais c'est pas ma priorité, tout simplement parce que je les ai en loose. Donc j'aimerais rentrer des jeux que je n'ai pas, en fait, même en loose. Donc certainement vert émeraude, rouge feu, etc., etc. Je verrai ce que je trouve en fonction de mes moyens aussi, parce que je vous assure que les jeux Pokémon, c'est pas donné. Voilà, donc je vous raconte pas les glandes que j'ai vu qu'on m'a tout piqué. Voilà. Autre question. Une question de... Paye ton pseudo, toi aussi, merci mec. Hein. C'est Céréide. Alors, Céréide me demande, est-ce que je vais continuer à laisser mes moments d'orage sur les vidéos, mes fails, etc. Parce que maintenant que tu as le logiciel de montage, je pourrais faire sauter tout ça, mais je pense qu'il faut le laisser. Oui, je vais tout laisser. Vous savez que moi, sur la chaîne, je prends l'authenticité. Voilà. Je suis un mec normal, comme tout le monde. Je suis pas spécialement beau, pas spécialement moche, pas spécialement intelligent. Je suis pas un pro gamer. Je tryharde pas les jeux ni rien. Moi, je souhaite, sur ma chaîne YouTube, vous amener de l'authenticité. L'authenticité, bah oui, bah ça passe par des moments de rage, des fails. Je suis comme vous, par moments j'en ai marre, j'ai pas envie de jouer, je sais qu'il faut que je fasse le pied trou, je suis là, je suis oh putain, bon, je fais le pied trou, j'ai pas envie, je suis comme tout le monde. J'ai un boulot, moi, en dehors de YouTube, je gagne pas ma vie avec YouTube. Vu que je ne gagne pas ma vie avec YouTube et que ce n'est pas mon but, je cracherai pas le jour où je peux monétiser, de la faire monétiser, de gagner un peu de sous. Hein. Ça me permettra de vous faire des plus gros cadeaux et de rentrer quelques pièces de jeux, etc. pour ma collection. Hein. Voilà, je vous dis, franchement, c'est comme ça. Hein. Mais mon but, c'est de vous montrer de l'authenticité. Donc oui, si je fail, je fail. Si je m'en sors, je m'en sors. Voilà, des fois je fais de bonnes actions, des fois je me rate, des fois je rage, etc. Je vous laisse tout. On est là pour l'authenticité. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les gros youtubeurs pro, etc., etc., je trouve que YouTube manque d'authenticité. Alors, je parle pas des youtubeurs comme Joueur du Grenier, Bob Lennon, le chef Otaku, Julien Chef, etc., etc., où les mecs jouent, ils font des rôles, ils montent des vidéos, etc. Bref, ils font vraiment un travail de youtubeur réel. Je pense à l'ami Pokekiller, big up à toi, mon frère. Voilà, ce sont des mecs entiers. Voilà. Et moi, c'est ce que j'attends de YouTube. Je cherche des mecs entiers, des mecs honnêtes, des mecs francs, qui sont pas tout le temps en train de se plaindre, à aller pleurer pour gagner des abonnés, ou à se poser comme ça devant une caméra. Il y a des monteurs qui ont fait pour eux voilà, une compile de vidéos, et les mecs qui regardent les vidéos, ils réagissent, et vous les regardez, vous vous marrez, vous leur mettez des likes. Pour moi, YouTube, ce n'est pas ça. Pour moi, YouTube, c'est des passionnés qui viennent, qui jouent, qui vous font des vidéos diverses et variées. Et voilà, ils partagent leur passion. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ce sont des mecs qui sont là pour partager leur passion. Des fois c'est bien fait, des fois c'est maladroit, mais même si c'est maladroit, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que la passion soit partagée, qu'elle soit transmise et qu'on arrive à avoir un dialogue avec vous. Voilà. Donc oui, je vais fail, je vais laisser mes fails, je vais rager. C'est comme ça, c'est sur la chaîne et je cutterai pas. Si je meurs 10 fois, je meurs 10 fois. Bon, si je meurs 10 fois que la vidéo elle a commencé, ça fait 5 minutes, je vais la refaire, mais je vous le dis dans les vidéos. Rappelez-vous, les plus fidèles qui regardent quasiment toutes mes vidéos, vous avez vu qu'à un moment donné dans Doom, je ne trouvais pas la solution pour une carte.
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la vidéo, j'ai tourné une seconde vidéo, et qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Les amis, j'ai été chercher la solution sur internet, je sais où il faut aller pour faire la carte, je me suis pas spoilé plus que ça, j'ai pris ma carte, j'ai continué à jouer. Toujours dans Doom, mais à un moment donné, j'ai une vidéo qui a sauté. Bon, bah ça arrive, c'est les aléas, hein. Donc j'ai dû retourner une vidéo. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de vidéo? J'ai utilisé d'un cheat code pour repop au niveau. Par contre, alors que j'aurais pu jouer invincible avec toutes les armes, etc., etc., j'ai fait l'effort de vous faire le niveau à poil, c'est-à-dire avec le pistolet de base, et j'ai ramassé les armes au fur et à mesure. Voilà. Moi, ça sera comme ça sur toutes mes vidéos, que ce soit pour Pokémon, euh, pour, mes playthroughs, etc. Ce sera toujours, toujours, toujours comme ça. Voilà. J'espère que ça vous plaira en fait, hein. Voilà, je comprends qu'il y en a que ça peut énerver, mais voilà, je trouve que c'est mieux. Ce sont les seules questions que j'ai eues. Alors, je vous cache pas une petite pointe de déception. Je pensais qu'on m'aurait posé plus de questions que ça. Bon, après tout, on n'est que 300 sur la chaîne. Enfin, que 300, je suis ravi d'avoir 300 abonnés. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, attention, hein. Mais bon, je pensais avoir plus de questions que ça. Alors, je me suis permis de me noter 3 petites questions pour vous répondre. Alors, la première question que je me suis notée, c'est: quels seront mes projets pour YouTube? Alors, comme je vous l'ai dit, moi, YouTube, je n'ai pas ouvert une chaîne pour gagner de l'argent sur le dos des abonnés, etc., etc. Je ferai, même le jour où ma chaîne est monétisée, je ne ferai aucun abonnement payant. Voilà. Par contre, la YouTube Money, je vais m'en servir de 2 façons. Premièrement, je vais vous faire des plus gros cadeaux. Voilà. Pour l'instant, je peux malheureusement que vous offrir 10 cartes Pokémon par-ci, par-là. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. À long terme, j'aimerais vous offrir des jeux rétro, vous offrir plus de cartes, peut-être des tripacks, des boosters, etc., etc. Mais pour ça, j'aurais besoin de la YouTube Money, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis entier, c'est comme ça, hein. Mes projets, ça va être, là, sous peu, de vous faire des critiques manga. Je vais les faire à ma sauce, voilà. J'adore le chef otaku, je passe mon temps à regarder ces vidéos, et j'ai pas envie de faire du copier-coller. Donc moi, ce que je vais faire, quand je vais faire une critique manga, si je vais me filmer, comme là, je vais vous parler du manga, j'aurai des anti-sèches, parce que voilà, euh, malheureusement avec mon travail, j'ai pas le temps d'apprendre 5 ou 6 pages de texte par cœur. Voilà, hein. Et la première critique manga sur laquelle je suis en train de travailler fait déjà 7 pages. Elle n'en fera pas plus. Je suis en train d'arranger les phrases, tout ça. Ça sera sur le manga Skip Beat. Voilà. Et moi, ça va se dérouler de cette façon. Je vais vous présenter vite fait l'auteur. Je vais vous faire un résumé du manga, de l'anime. Je vais vous parler de quelques personnages, 4-5 personnages phares de l'anime. Surtout, je vais essayer de ne pas vous spoiler ce qui se passe. Parce que c'est souvent des animes en cours. Voilà. Je vais vous présenter donc 4-5 personnages. Je vais vous présenter vite fait ce qu'il y a autour du manga, s'il y a des dramas, des CD, etc., etc. Et je vous ferai une conclusion. Voilà. Je ne vais pas jouer la facilité. Ça. Le chacha qui est dissident. Je t'ai vu. Ils sont témoins. Mes abonnés sont témoins, le chacha. T'es foutu. Oui, t'es foutu. Donc voilà. Alors voilà, je ne vais pas vous parler des mangas évidents. C'est-à-dire, je vais pas vous faire un manga sur... voilà, je vais pas vous parler de Dragon Ball, de Bleach, etc., etc. Alors Bleach, ça serait facile. Ils me sortent une vidéo toutes les semaines. Je pourrais regarder la vidéo, vous faire ma revue dessus. Non. Je laisse ça à des gens passionnés, des gens qui maîtrisent bien le sujet. Moi, je vais plutôt vous parler d'autres mangas. Ces mangas dont personne ne vous parle ou ne vous parle plus depuis des années. Donc, je vais vous parler de Skip Beat. Je vais vous parler de Ergo Proxy, de Saliot Mobius. Voilà, de ce genre d'anime. J'arrive pas à me cadrer depuis tout à l'heure avec le téléphone. Je galère. Voilà, donc je vais vous parler de ce genre d'anime dont personne ne vous parle. Je vais vous faire une rétrospective, par exemple, sur Speedgrapher, sur ROD The TV. Voilà, sur ce genre d'anime et de manga. Histoire de vous rappeler que les mangas modernes, c'est bien l'attaque des titans, Demon Slayers, etc., etc. C'est hyper facile de vous faire des vidéos là-dessus. Ça me permettrait d'avoir des tonnes d'abonnés. Mais c'est, comme je vous dis, c'est la facilité. Voilà. Moi, en tant que passionné de manga, d'anime, ce que j'ai envie de vous faire partager, c'est tous ces mangas dont on ne vous parle quasiment pas, mais qu'il faut que vous regardez ou que vous lisez. Voilà. C'est mon prochain objectif.
Je sais pas ce que donnera la première vidéo, donc soyez indulgents, là je m'entraîne à parler, etc. etc. J'ai fait une première vidéo qui dure 23 minutes. Après, il faut que je fasse le montage, les amis. Hein. Donc je vous laisse imaginer le logiciel de montage. Pour l'instant, tout ce que je sais faire, c'est mettre des gifs et une petite musique. Voilà, donc je suis pas professionnel, j'apprends au fur et à mesure. Hein. Alors, vas-tu faire des playthroughs de jeux récents? Oui, oui, oui. Il va y avoir des jeux récents. Là, je voulais vous faire un playthrough de Pokémon. Malheureusement, je recevrai mon boîtier Hildego que début décembre. Et début décembre, je monte à Paris. Donc je ne pourrais pas attaquer des playthroughs de jeux récents, de jeux Switch par exemple, avant mi-décembre. Donc, si vous voulez, marquez-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un playthrough des versions Pokémon. J'ai les deux versions. Dites-moi quelle version vous voulez que je fasse en playthrough. Et je la ferai, il n'y a pas de souci. Ça prendra le temps que ça prendra en vidéo, tout ça, mais on la fera. Les réels playthroughs de jeux récents ne commenceront qu'après le 15 décembre. Voilà. Hein. Malheureusement, j'ai un petit budget, je fais ce que je peux. Voilà. Feras-tu des lives? J'adorerais faire des lives. Je n'ai pas le matériel. Voilà. Ça fait très longtemps que je veux faire des lives, même pour déballer des cartes Pokémon, etc. Malheureusement, je n'ai pas le matériel nécessaire pour vous faire des lives. Ça viendra, soyez patients, on en fera. Voilà. N'hésitez pas à me poser plein de questions dans les commentaires, tout ça. Je lis tous les commentaires que vous me postez et j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Surtout que nous ne sommes pas nombreux sur la chaîne, nous sommes 300. Sur 300, vous n'êtes pas nombreux à commenter, donc j'ai vraiment l'occasion d'échanger avec vous. Voilà. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer la nouvelle organisation de ma salle de jeu, parce que j'ai encore 2 meubles qui doivent arriver. Il y a un meuble que je mettrai sur un meuble, et un meuble que je vais remplacer et que j'enlèverai. Voilà. Alors maintenant, ça donne ça. Voilà. Et ouais, vous avez vu ce trépied du malheur pour vous filmer? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Alors bon, là, vous avez ma collection de CD, tout ça. Voilà, qui commence là. Pop, 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 pop. Le petit Kirby qui va bien. Petit Giffer Game of Thrones qui vont bien, voilà. Voilà, ça, c'est ma collection voilà, de CD, de cassettes. Là-dedans, ce sont que des CD aussi. Hein. Moi, je suis fan de rock, pop rock, metal, tout ça. Hein. Donc voilà, si vous voulez du Metallica, du Iron Maiden, etc., j'ai ce qu'il faut. J'ai donc réorganisé. Voilà, il y a une petite vitrine qui a pop ici, là, qui est mon ancienne vitrine qui avait de l'autre côté de la salle de jeu. J'ai réorganisé un peu l'agencement de mes figurines. Donc là, je l'ouvre pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Histoire que elle soit plus visible. Hein. Donc voilà, j'ai une petite Lucifer, j'ai du Yu-Gi-Oh! J'ai une superbe mystique. Je l'adore cette figurine. J'ai ma petite Megumine obligatoire. Hein, voilà. J'ai une jolie Rengiku Matsumoto là-bas derrière. Encore une magicienne des ténèbres. Là, j'ai fait du Sword Art Online. Voilà. Là aussi, mais alors là, bon, j'ai ma petite Harley Quinn, etc. Mais là, c'est une vitrine qui changera. Voilà, la plupart des Sword Art Online que vous voyez ici iront, je les offrirai à un ami à moi plus tard. Voilà. Là, j'ai réussi à faire vite fait. Hop là, attendez. Voilà. Un petit étage Dragon Ball. Voilà, avec ma petite Bulma, Broly, Trunk, Goku Rosé, Gogeta, etc., etc. Bon, il m'en manque énormément, il faut que j'achète un Vegeta, les Cell, les Freezer, etc. Mais bon, je peux pas tout faire, donc au fur et à mesure, je me fais plaisir. La plupart des figurines que vous voyez dans cette vitrine viennent directement du Japon, hein, je les ramène lors de mes voyages. Hein. Voilà. Et le dernier étage, il y a une superbe Harley Quinn que j'ai acheté. J'étais parti à Lyon, au musée du cinéma et des miniatures avec la reine alien, tout ça, c'était génial. Et sur le chemin, je suis tombé sur une petite boutique, je suis tombé sur cette figurine d'Harley Quinn en porcelaine. Je suis tombé amoureux, je l'ai acheté. Voilà. Une petite Hatsune Miku. Dans le coffre Fairy Tail là-bas, il y a l'intégralité des clés d'invocation de la magie astrologique. Il y a quelques Sakura. J'ai mon petit paquet de Blackstone et de Seven Star de Nana. J'ai le canon de Nana. J'ai le briquet Vivienne Westwood de Nana. J'ai une superbe Armitage là-bas derrière. Petit focus, s'il te plaît. Voilà. Alors, je vous conseille pas de fumer, mais le Blackstone, c'est excellent. Hein. J'ai réorganisé ici, voilà, aussi. Hein, bon, je vous montre. Comme ça, on reste un petit moment ensemble, c'est sympa.
Un peu les cartes, voilà, j'ai pu ressortir un peu quelques peluches que j'avais dans des cartons et tout, mettre en valeur quelques jeux. Ma Nelliel chinoise, voilà, hein, merci de l'arnaque. Quand j'ai acheté cette figurine, la photo disait que c'était une figurine authentique, etc. Hein. Je l'ai d'ailleurs payé le prix fort, hein, de la figurine authentique, et en fait c'était une contrefaçon. Donc merci eBay. Merci à toi qui l'as vendu. Bah, j'espère au moins que tu as fait bon usage de mes sous, c'est le plus important. Hein. Voilà, le reste, c'est pas grave. Voilà, j'ai mis mes jeux PS5 ici. Ouais, j'en ai pas beaucoup actuellement. Par contre, il y a quelques jeux que je vous conseille. Scarlet Nexus. Hop. Voilà, on en profite, on reste ensemble. C'est cool, j'ai du temps aujourd'hui. Voilà, Scarlet Nexus, je vous le conseille, c'est un super jeu. Horizon, voilà, il me semble que je vous l'ai déjà conseillé, mais voilà, c'est le moment de vous le remontrer. Elden Ring, bien entendu, hein, voilà, qui est ici, qui est génial. Je l'ai fini, c'était galère, mais c'était génial. Et surtout, s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, ne ratez pas ça. Foncez, jouez à ce jeu, c'est génial. C'est magique, c'est poétique, c'est franchement top, top, top. Voilà. Toi, tu remets là. Voilà, donc j'ai rangé un peu mon petit coin Warhammer. Bon, il me faut que j'achète une vitrine colonne pour Warhammer parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses. J'ai tellement en fait de figurines Warhammer à monter et à peindre que ben voilà, j'ai des boîtes ici, j'en ai là bas en bas toute neuve. Je peux même pas m'en occuper. Voilà, regardez, j'ai la boîte, elle est pleine. Hein. Voilà, il y en a des peintes, des pas peintes. Et si je tire les tiroirs là, c'est plein. Hein. Voilà. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Hein. J'ai 3 tiroirs pleins à rabord, pleins à craquer. Warhammer, c'est honnêtement, c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est chronophage? Qu'est-ce que c'est chronophage? Non, reviens là. Le petit ange, parce que j'essaie de customer des tanks aussi, des sœurs de bataille. Voilà. Hein, bon, voilà. Ça, c'est mes petites VHS Dragon Ball que j'ai ramené de mon petit voyage en Belgique. Je les ai vus. Le gars, il les vendait 1€. J'ai sauté dessus. Voilà, c'est toute mon enfance, ça. Hein. Voilà. Bon, ça c'est. Voilà, ça a bien changé. Hein. Maintenant, j'ai tous mes jeux Switch ici en colonne, et mes jeux Xbox. Jeux Xbox, j'ai pas grand chose. Hein. Voilà, je n'avais que 4 pour l'instant. Mais bon, ils sortent pas grand chose d'intéressant. Donc voilà. Bon, là, j'ai pas trop rangé pour être honnête avec vous. Si, bon, là, on peut voir un peu plus de manga. Là, on peut voir que j'ai la I Might Goodness là-bas derrière. Il me manque les 8 derniers. Si quelqu'un d'entre vous les a et n'en fait rien et qui veut m'en faire cadeau, je dis pas non. Hein. Voilà, j'ai les Pandora Heart. GTO, obligatoire. Lisez GTO. Yu Yu Hakusho. Lisez Yu Yu Hakusho. Je ferai une vidéo spéciale sur Yu Yu Hakusho aussi parce que c'est la vie. Rosario plus Vampire. Bah bon, quelques livres des amis de Noob, je les ai pas tous, voilà, mais bon, je les ai. Par contre, là, j'ai mon t-shirt du jeu vidéo, j'ai mon t-shirt des films, etc. Hein, bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai Albator, Esmeralda et Temps lointain, du même auteur, c'est excellent, vous lisez. J'ai quelques light novels Sword Art Online, je les ai pas tous encore, mais voilà. Ça, c'est Zelda, ça fautif. Pourquoi je l'ai pas mis en vitrine, celui-là? Sailor Moon, Nana, Lovina, excellent. Bref, voilà, c'est... Ça se complète. Et bien entendu, j'ai refait cette vitrine-là. Je suis particulièrement heureux. Par contre, voilà, c'est pas évident de bouger avec le canapé et tout. Voilà. Et là, on peut mieux apprécier ma collection Metroid. Avec mon Metroid 2 là. Petit Metroid 1. Super Metroid version américaine. Oui, j'ai laissé les prix parce que, bah, en fait, je m'en fous. Je les ai achetés à full set. Voilà, l'américain, l'Hyper Metroid. J'ai acheté ça à full set à Paris. Je me suis dit, bah bon, oui, bah écoute, les jeux ils ont des prix, bah, je les laisse. Voilà, c'est celui-là, c'est 5 mois d'économie. Hein, voilà. Mais je l'ai rentré quand même. Petit zéro mission. Ma petite vitrine Pokémon. Je suis tellement content. Est-ce que je peux faire un petit dézoom? Voilà, je suis tellement content de cette vitrine Pokémon. J'espère trouver ce que je veux là lors de mon voyage à Paris. C'est pareil, ça fait 6 mois que j'économise des sous pour Paris. Mes petits badges Soleil et Lune. Je vous les montrerai mes badges, voilà. Hein, là, c'est badges de la vie. Alors, je peux peut-être vous montrer cette boîte vite fait. Ça doit pas être trop compliqué de déplacer les choses. Ça vous donnera une petite idée de à quoi ça ressemble.
Hop, voilà. Ah. Voilà. Petite boîte de badge Pokémon, voilà. Ça, c'est cool. Il me manque la Ligue Orange. Je les ai trouvés, mais bon, ben, je peux. Voilà, hein, on achète au fur et à mesure. Et j'ai donc 6 boîtes de badges différents. Je pense qu'il m'en manque maintenant. Ils ont dû en sortir d'autres. Hein, voilà, donc il va falloir que je me penche là-dessus aussi pour finir ma collection de badges Pokémon. Parce que ça, c'est quand même cool. Voilà. Ouais, et voilà, alors voilà, vous voyez, c'est typique du syndrome du collectionneur. Je viens de bouger des choses, il faut immédiatement que je range. Hein, c'est terrible ça. Ah, des petits Pikachu là, j'ai des petits Pikachu là. Je vous en ferai gagner. J'ai encore quelques petits Pikachu comme ça. Je vous en ferai gagner dans des vidéos. Voilà. Le petit étage Zelda, voilà, que je me suis fait. J'ai pas pu mettre les animaux parce que ben, j'ai pas la place, mais voilà, vous avez Zelda 1, Zelda 2, euh, les Colors, le petit Zelda 2 sur la Game Boy Advance, la Game Watch. Alors celle-ci, elle est sous Crystal Box parce qu'elle est neuve, elle est scellée. Voilà, mais j'en ai une deuxième pour jouer. Hein. Bien entendu, les jeux Zelda sur GameCube, sur Wii, sur Wii U, voilà, les 2DX, etc., etc. L'intégralité Switch, hein, bon, les petits DX japonais. Voilà, alors attendez, là, faut que je bouge pour vous montrer le reste parce que je suis dans la galère. Voilà. J'ai fait une petite vitrine Final Fantasy. Alors pareil, il m'en manque, hein, comme les Zelda. Voilà, j'achète au fur et à mesure. Faut que j'achète Ocarina of Time et Majora Mask sur 64. Je les ai que en Game Boy maintenant parce qu'on me les avait piqués aussi. Alors, vous savez, on m'a piqué énormément de jeux, donc je suis pas content. Donc là, voilà, j'ai tous les Final Fantasy. Alors là derrière, je sais pas si on les voit bien. Il y a le 7, 8, 9. Bon, il me manque les autres. J'ai un petit Squall, un petit Sephiroth, Selfie, le petit Cloud, une Lightning ici, j'ai le pendentif Final Fantasy X, j'ai World of Final Fantasy sur PSP, j'ai quelques-uns sur DS, j'en ai sur Switch, voilà, 4 Final Fantasy différents sur Switch, parce que le 9 on le commande en Europe, on peut jouer sur Switch en français, voilà. J'ai les Final Fantasy sur PSP, sur PS5, sur le PC, bref, voilà, j'ai quelques musiques aussi. Et là en dessous, j'ai fait un petit medley. Donc il y a mes Tales of, voilà, Xbox, PS3, Switch, PSP, etc., etc. J'ai ma petite figurine de Mila Maxwell, dont je suis extrêmement content, et de Velvet, voilà, je suis extrêmement content aussi. J'ai derrière la petite Game Watch Mario qu'on ne voit pas parce que j'ai pas de lumière, je suis désolé les amis. Devant, il y a la petite Zelda, et puis bon voilà, après il y a des figurines Tomb Raider, il y a des jeux de Tomb Raider, il y a Golden Sun, enfin bref. C'est le bordel, mais regardez comment je filme. Voilà, donc je suis désolé, j'ai pas de place, j'ai pas vraiment de place. Voilà. Mais bon, ben voilà, je voulais vous montrer un peu ça, tout ça, ça fait plaisir. Voilà, j'ai ressorti ma petite mini NES, ma petite mini PSP, ma petite Super NES, pardon, la mini NES est ici. J'ai un mini Mega Drive 2 qui va rentrer aussi. Là-haut, ben, j'ai la petite PSP Final Fantasy, j'ai Octopath Traveler, j'ai la DS là-haut, j'ai une petite Sonic ici, j'ai ça là, j'ai mon jeu paranormal. Derrière, j'ai la Mega Drive classique machin. Ici, j'ai mis ma petite Wii U. Voilà, j'ai mis une de mes Xbox ici. Ah oui, j'ai mis ça aussi, voilà. J'ai plein de serviettes, d'écharpes, de trucs comme de machins comme ça. J'en ai une d'Assassin's Classroom, j'ai un drapeau de One Piece, tout ça. Je vais décorer la chambre au fur et à mesure, hein, voilà. J'ai rangé un peu mes jeux ici, voilà. Voilà, voilà, et mes pins. Voilà, et puis bon, j'en ai là-bas derrière. Donc voilà, bah écoutez, je tenais à faire cette vidéo pour fêter les 300 abonnés, donc je suis extrêmement content. Honnêtement, je pensais atteindre les 100 abonnés que fin décembre. Voilà, donc franchement, vous avez été géniaux. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont super sympas, donc gros big up à toi, Pokékiller, qui est toujours là. On discute régulièrement ensemble, t'es toujours super sympa, on échange et tout, c'est franchement merci d'être là, mec. Je remercie tous les abonnés qui sont là depuis le début. J'ai pas noté les noms parce que je sais que je vais en oublier certains d'entre vous, donc je préfère tous vous remercier d'un coup plutôt que en citer la moitié et oublier les autres. Ouais, je sais, j'ai fait une exception pour l'ami Pokékiller, mais il sait pourquoi. Voilà. Je voulais aussi ben, que vous puissiez mettre
un visage sur la voix que vous entendez à travers Pokémon, etc. etc. Parce que ben voilà, le seul matériel que j'ai pour croisement, c'est ça. Et une perche à selfie. J'adorerais vous faire des vidéos en me filmant tout ça. Ça viendra, vous inquiétez pas. J'ai mon petit appareil photo Canon qui est ici. Voilà. Il faut que j'achète un micro, une lampe à fixer dessus, tout ça. Donc bientôt, vous me verrez en train de commenter les jeux, en train d'ouvrir les cartes Pokémon pour vous voyez mes réactions, tout ça. La chaîne progresse, doucement mais sûrement. L'essentiel, comme je vous l'ai dit, moi, c'est l'authenticité. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Bye bye les amis et merci.